Alors, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux des jeunes et des adultes, pour ne pas dire autre chose, suite à la sélection du jury chargé de choisir les membres de la dernière Assemblée à Diaduantou, c'est une assemblée très peu représentative du monde politique corse qui avait été composée. En effet, sur les 62 jeunes conseillers territoriaux, 2 personnes seulement n'étaient pas de tendance nationaliste, sans compter les non-inscrits, dont nous ne connaissons manifestement pas l'orientation politique. L'ancien président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogne, avait d'ailleurs été contraint de baisser l'effectif minimum pour constituer un groupe au nombre de 2, afin qu'un groupe de droite, Diouantou di Chantoudrit, ou le groupe auquel j'appartiens, puisse être formé. Arrivé en fin de mandat, j'ai pu rejoindre le groupe qui est donc désormais formé de 3 élus, plus une apparentée. Comme nous avons pu le constater tout au long de la mandature, cette quasi-intégralité de jeunes élus nationalistes a pu causer un certain désordre au niveau de l'organisation des différents groupes composant l'Assemblée à Diaduantou. J'ai aussi pu constater, lors d'une conférence de presse donnée le mardi 14 novembre dernier, que le président de l'exécutif, M. Siméon, ici présent, a confié à la juriste Vanda Mastor une mission qui consisterait, entre autres, à réfléchir, je cite, à un fonctionnement plus démocratique de nos institutions. Il s'agit donc ici d'un travail prévu sur le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse et des organes consultatifs dont nous faisons partie. Bon, le rapport, entre-temps, est tombé. On ne parle finalement pas de l'Assemblée des jeunes dans ce rapport. La pertinence de l'Assemblée des jeunes est donc souvent mise en cause de par sa composition, qui fait la part belle aux syndicats, tous d'obédience nationaliste, mais aussi par la sélection peut-être subjective de ces candidatures spontanées. Est-il prévu qu'il soit procédé à une révision des modalités d'admission? Arringraziabe per a vostra domanda. Allora, Badia risponde e poi se il Presidente vuole dire qualcosa di sicuro li passiamo a parola. Donc, Monsieur le Conseiller, votre question soulève celle de la représentativité de notre Assemblée en interrogeant sa composition et son mode de désignation. En fait, à l'appui de votre démonstration, vous faites référence à la composition de l'Assemblée à Diaduantou après qu'elle a été désignée et installée en groupe politique, estimant que celle-ci ne reflèterait pas la composition politique de la jeunesse, et vous en déduisez un mode de désignation inapproprié et vous le remettez en cause. En fait, je pense qu'il faut inverser le raisonnement. Alors, il m'appartient quand même de rappeler que l'Assemblée à Diaduantou, c'est quand même une création originale en 2016, je l'ai dit dans mon discours introductif, une création de l'Assemblée de Corse. Elle n'a guère d'équivalent ailleurs en Europe, où pour la plupart, les conseils de jeunes paraissent un peu plus limités dans leur action au niveau de leurs compétences, par une composition beaucoup plus ciblée encore, du fait d'un mode de désignation restreint. La nôtre, à contrario, est jeune et très innovante. Et elle doit trouver toute seule ses propres équilibres. Cela induira sans aucun doute des réajustements, je l'ai évoqué tout à l'heure, au gré de l'expérience acquise dans ces premières mandatures. C'est d'ailleurs votre mérite que d'y contribuer individuellement ou collectivement. Le choix qui a été fait consiste à garantir une représentation des principales situations vécues par les jeunes entre 16 et 29 ans, la condition de lycéen, la condition d'étudiant, l'entrée dans la vie active comme salarié ou indépendant. C'est le rôle des 3 premiers collèges, comme vous le savez, qu'il est apparu toutefois pertinent de compléter par un 4e, fondé sur la motivation individuelle directe, tout en étant aussi apte à refléter d'autres situations. S'agissant des 3 premiers collèges, le mécanisme de désignation est basé sur les organisations qui participent aux élections les plus en rapport avec leur champ d'action. Les élections universitaires pour le collège étudiant, les élections professionnelles pour le collège des actifs et les élections au conseil académique de la vie lycéenne, le CAVL, pour le collège lycéen. Ce sont donc des membres démocratiquement élus qui siègent à ce titre et leur légitimité, de mon point de vue, est incontestable. Concernant le 4e collège, celui des candidats individuels, c'est un jury pluraliste de l'Assemblée de Corse qui sélectionne les dossiers. Je n'ai pas l'impression
au regard de ce qui s'est passé antérieurement, que la couleur politique fasse partie des critères de sélection, ni d'ailleurs qu'elle ne soit affichée par la plupart des candidats, sauf lorsqu'ils souhaitent valoriser une expérience militante ou associative. En guise de conclusion, je me contenterai de vous livrer des réflexions qui ne sont pas définitives, parce que c'est la première fois que je préside évidemment cette Assemblée. Mais le nombre de groupes, donc 4 groupes et d'ailleurs aussi un non-inscrit, démontre qu'il y a des variations dans la composition de l'Assemblée et qui ne me semblent pas refléter ex ante, je dis bien ex ante, en amont, la domination monopolistique qui serait exercée par tel ou tel courant. La coloration politique, d'ailleurs, puisque c'est ce dont vous me parlez, ne me semble pas être en décalage total avec le vote de la population, avec le suffrage universel, et encore moins avec celui des jeunes électeurs. Concernant les 3 premiers collèges, chaque jeune, chaque courant de pensée dans la jeunesse a la capacité de participer en amont aux élections dans les différents organismes désignataires et de former donc des listes et d'établir sa propre représentativité. Donc, dans le cadre des réflexions sur la redynamisation de la vie démocratique qu'a souhaité le président de l'exécutif et auquel je souscris tout à fait, et notamment autour du rapport Vandamme-Astor, nous explorerons les voies et moyens juridiques pour permettre une expression politique la plus large possible de la jeunesse corse, mais aussi visant également à élargir l'assise sociologique, pas que politique, mais aussi sociologique, de cette Assemblée. Cela suscitera certainement de nouveaux débats, une mobilisation de chacun d'entre vous, mais aussi à titre collectif, et ça me paraît être un des projets que nous avons et sur lesquels nous allons d'ailleurs évoquer aussi dans le débat général tout à l'heure. Donc c'est dans cet esprit, bien sûr, que je vous inciterai à apporter vos contributions pour une révision qui interviendra au cours de la prochaine mandature. Et je vous remercie de votre question et de votre attention.